Le Tchad est un des pays les plus pauvres au monde. L'espérance de vie est de 47 ans et un enfant sur 5 meurt avant d'avoir 5 ans. C'est un pays en guerre depuis plus de 40 ans et presque totalement désertique. Les luttes permanentes avec ses voisins, spécialement avec le Soudan, ont occasionné des centaines de milliers de morts. Actuellement, le Tchad, dans les mains d'un dictateur, souffre d'une grande sécheresse qui menace la population de famine, similaire à celle vécue dans la Corne de l'Afrique. On estime que d'ici fin avril, dans toute la région du Sahel, dont fait partie le Tchad, plus d'1 million d'enfants vont mourir de faim. Le Tchad ne dispose pas de sources d'eau potable pour l'ensemble de la population. Il existe un très grave problème de traitement des eaux usées et des déchets, ce qui occasionne de nombreuses maladies infectieuses et un taux très élevé de mortalité infantile, un des plus élevés au monde. La majorité des habitants du Tchad vit dans la pauvreté la plus absolue. Sans accès direct à la mer et entouré d'autres pays également les plus pauvres au monde, de nombreux réfugiés du nord de la Libye et du Soudan sont arrivés au Tchad, ainsi que de nombreux mercenaires tchadiens, armés et sans travail, de retour des conflits de Libye. Récemment, la crise du Darfour a dépassé les frontières et l'arrivée de presque 500 000 réfugiés déstabilise encore plus le Tchad, un pays où 40% de la population souffre de dénutrition chronique. De plus, le Tchad est une de ses plus importantes sources d'esclaves au monde. Pour compliquer encore plus la situation, la découverte récente de pétrole a fait que la France et les États-Unis y ont installé des multinationales pour l'exploiter, soutenant ainsi le régime dictatorial sans collaborer au développement du pays. En février 2012, nous sommes allés à Béja avec Illumina Africa, une organisation non gouvernementale espagnole dont l'objectif est d'opérer des personnes devenues aveugles en raison de cataractes et d'autres maladies oculaires. Il s'agissait de la 6e expédition. L'hôpital de Béja est dirigé par des missionnaires qui vivent grâce à la charité et s'occupent de milliers de patients chaque mois. Il n'y a d'ailleurs qu'un seul médecin, une autre missionnaire. Très occasionnellement, une expédition humanitaire s'y rend, mais il y a très peu de projets de coopération. Profitant de notre séjour de 2 semaines sur place, nous avons opéré plus d'une centaine de personnes et avons vu à plus d'1 millier de personnes. Nous en avons profité pour identifier les principales nécessités sanitaires et les carences de l'hôpital. Avec ces données, nous avons élaboré différents projets humanitaires. Le projet principal consiste dans la création d'une école-jardin dans la zone la plus pauvre afin de permettre aux enfants d'avoir au moins un repas quotidien avec une bonne valeur nutritionnelle, étant donné que la majorité d'entre eux souffrent de malnutrition chronique et d'un retard dans leur croissance. Quelques mères désespérées vont jusqu'à détruire des fourmilières pour voler les quelques grains aux fourmis afin de pouvoir nourrir leurs enfants. Le projet d'école-jardin est non seulement destiné à les alimenter, mais également d'enseigner aux enfants comment subsister, prendre soin de l'environnement dans un pays qui se désertifie à grande vitesse, apprendre des valeurs comme la solidarité dans un pays corrompu et le travail en commun dans un pays ravagé par la guerre. En résumé, donner de la dignité à leur vie. Ce projet de créer des écoles-jardins aura un impact social important, étant donné qu'il génère développement, emploi et bien-être. Il s'auto-entretient et ne crée aucune dépendance. L'aide économique va directement aux communautés et aux missionnaires qui les aident depuis des années. Il n'y a aucun coût additionnel, pas d'intermédiaire, pas d'organisation. 100% de l'argent récolté va à la construction et la mise en marche du projet. La main-d'œuvre et l'entretien est pris en charge par les communautés. La construction des écoles-jardins se réalise sur des terrains donnés par les communautés et le projet peut être reproduit
dans n'importe quel pays d'Afrique où il y a de l'eau souterraine et une communauté disposée à collaborer. Nous pensons que ce type de projet non seulement aidera à lutter contre la famine, mais aussi à rendre la dignité à ces hommes grâce à la création de richesses, de travail dans une société qui a perdu l'espérance dans le futur. La misère en Afrique est gigantesque, indescriptible. C'est le résultat inévitable de la guerre, de la sécheresse, de l'esclavage, du colonialisme, de la corruption et actuellement de notre indifférence. Face à cela, nous pouvons faire deux choses. La première est de nous déclarer impuissants, être de simples spectateurs dans une immense tragédie, dans laquelle disparaissent chaque année, sans nous gêner, des millions de personnes. Des personnes qui n'ont pas choisi de vivre là-bas, dans la partie la plus pauvre du monde, mais qui y vivent. En effet, le lieu de naissance n'est pas de notre choix, mais décide notre futur. La seconde option est de penser que la seule chose qui nous reste, la seule vraie réalité, sont nos actes, et à travers eux, la capacité de réécrire le destin. Au moins pour mettre une virgule, pour résister, pour continuer à créer, contre toutes les évidences, dans la justice et la dignité humaine. Pour exiger, au nom de ceux qui ne peuvent pas le faire, l'urgence d'agir. Toi aussi, tu peux agir en aidant l'association Déportés et Arte Solidario.